90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Frédéric Savoyen, fondateur et CEO d'Ilux Travel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de voyage cousu main, d'expérience de voyage. Ilux Group, vous avez 3 entités concrètement. Quelles sont-elles ? Effectivement, le groupe comprend 3 entités. La première qui est Ilux Travel, qui fait voyager des Français partout dans le monde. La seconde qui s'appelle Ilux France, qui accueille des étrangers en France, donc dans le sens inverse. Et enfin Ilux Event, qui met le meilleur de tout ce que l'on propose de ces voyages un peu partout dans le monde et en France au profit des entreprises pour des séminaires, des lancements de produits, des incentives. Comment se partage votre chiffre d'affaires ? Quelle est la plus grosse part ? C'est Ilux Travel ? Oui, c'est Ilux Travel qui aujourd'hui représente à peu près 75% du chiffre d'affaires. Voilà, mais qui en représentait encore 90% l'année dernière. Donc les autres marques prennent un petit peu la place. Exactement. Ilux Travel, Ilux Group a pris son envol, on en parlait tout à l'heure, en 2018, avant la pandémie. Un voyage, en fait, c'est vraiment destiné à une clientèle très privilégiée. On construit ce voyage au plus près des attentes des voyageurs. Est-ce que ce type de voyage, j'imagine, a beaucoup évolué depuis son lancement? Est-ce qu'il correspond bien maintenant à ce que veulent les voyageurs que vous visiez? Alors, il le correspond encore plus qu'avant le Covid, puisque les gens sont de plus en plus en recherche, effectivement, d'assistance, d'aide, de réassurance, en fait, dans l'organisation de leur voyage. Oui. Ils ont compris pendant cette période Covid que de passer par une agence de voyage, en règle générale, ça avait finalement beaucoup d'avantages. Le premier étant celui du conseil, de l'expertise. À l'heure des plateformes. Bizarrement. Exactement. Oui. En fait, les plateformes sont pléthoriques aujourd'hui. L'offre est pléthorique sur les plateformes. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué, en fait, de trouver son bonheur, quelque part, parce que tout paraît bien, tout paraît beau. Donc, d'avoir en face de soi des personnes qui maîtrisent parfaitement cette offre et qui peuvent conseiller, aiguiller les clients vers la bonne proposition, c'est aujourd'hui assez indispensable. Bon, alors, avant de donner la parole à Jean-Marc, donnez-nous 2-3 expériences de ce que vous construisez pour vos clients, par exemple. En fait, les expériences que l'on propose sont des expériences déjà que l'on conçoit complètement nous-mêmes pour nos clients, avec une équipe qui voyage partout dans le monde entier et qui vont tourner autour de différentes thématiques. Ça va être autour de la nature, ça va être autour des rencontres, par exemple en rencontrant effectivement des personnes emblématiques dans les pays. Ça va être autour de la gastronomie, de pouvoir participer à l'élaboration d'un grand repas d'un grand chef d'un pays sud-américain, par exemple. Ça va être autour des activités sportives, des activités culturelles, bien entendu, avec des choses assez simples, la privatisation de musées, mais aussi des visites avec de grands experts. Jean-Marc. Oui, ça rebondit un peu sur la question que je m'apprêtais à vous poser. C'est-à-dire que pour vous, le luxe, c'est le fait d'avoir une chambre d'hôtel qui est une suite au Ritz. Est-ce que c'est la possibilité de rentrer un professeur au Collège de France? Est-ce que c'est et dans ces choix divers, est-ce que vous avez réussi déjà, de par votre expérience, à identifier ce à quoi s'attendent les gens qui ont les moyens de se payer le luxe? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir un bon repas ou un entretien avec un grand intellectuel? Alors, ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. En fait, les envies sont différentes et sont multiples. C'est d'ailleurs l'atout de notre métier, c'est de faire du sur-mesure, de l'ultra-sur-mesure. Mais statistiquement, vous avez plus de gastronomes que d'intellectuels frustrés. C'est vrai, honnêtement, je pense que la gastronomie a toujours beaucoup d'importance, principalement sur la clientèle française. Alors, d'autant plus sur la clientèle, par exemple, nord-américaine que l'on accueille en France, où là, effectivement, c'est un point important. Mais la culture prend de plus en plus de place. Et l'envie, effectivement, de passer des vacances dites intelligente et de plus en plus perceptible. Intelligente et responsable, est-ce que l'éco-responsabilité ressort de plus en plus, ou quand on atteint ce niveau d'exigence, finalement, on est plus dans l'envie de luxe que dans l'envie de responsabilité? Alors déjà, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on positionne le luxe. Très clairement, nous, on ne vend pas que des choses ostentatoires, loin de là. Nous, le luxe, il est entre guillemets abordable à ceux qui ont envie en fait finalement de se payer ces beaux voyages. Donc c'est assez difficile de répondre à ça aujourd'hui. Mais il y a quand même des demandes qui font que
on préserve la nature environnante, on préserve Mais la population évident, locale. Il n'y a pas un client aujourd'hui qui n'a pas effectivement envie de pouvoir répondre à ces questions-là. Mais c'est assez schizophrène quelque part, parce que globalement, ils veulent effectivement faire en sorte d'aider la planète, si je peux m'exprimer ainsi. Mais d'un autre côté, cette envie de découverte est tout aussi fort. Je prends l'exemple de vendredi dernier, je ne sais pas si vous en avez parlé sur vos antennes, mais a été la journée où il y a le plus d'avions dans le ciel mondial. 135 000 vols ont été calculés, ont été contrôlés la journée de vendredi dernier. Donc on a une expansion démentielle en fait du voyage en règle générale face effectivement à une problématique climatique. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde de front et qu'on ne se cache pas derrière tout ça, mais qui est un vrai sujet. Le panier moyen a fortement augmenté ces derniers mois. C'est dû à l'inflation, c'est dû au fait que le consommateur est prêt à mettre plus dans ses expériences de voyage dernièrement après le Covid? Alors, sur ces derniers mois, c'est quand même principalement lié à l'inflation, et c'est principalement lié à l'inflation aérienne, justement. Les compagnies aériennes se rattrapent vraiment bien depuis quelques mois sur les tarifs. Ils n'ont pas foncièrement tort, parce que les avions sont pleins, les taux de remplissage sont très très bons. Après, il va falloir faire attention parce que ça va commencer à se réorganiser un petit peu. Il ne faudra pas retomber non plus dans les pièges de l'ultra pas cher, parce que si c'est pas cher, c'est encore plus de vols. Donc, pour le coup, pas très très bon pour la planète. Donc voilà, donc c'est un cercle qui est pas ultra vertueux et qui doit trouver en fait finalement sa façon de fonctionner. Bon, en attendant, vous ouvrez des agences parce qu'effectivement l'expérience client se fait aussi par le contact physique et l'explication très concrète de ce que les clients attendent. Vous ouvrez des agences en France et vous allez en ouvrir aussi à l'étranger? Alors on a effectivement le projet d'en ouvrir dans 2 pays européens qui sont l'Italie et l'Espagne courant 2024. Mais on a combien en France? En France, on en a 4 pour l'instant. On en a 2 autres qui sont en ouverture, dont une importante à Paris, on va dire, qui sera un peu notre flagship. Donc voilà, moi je crois beaucoup, enfin on croit beaucoup chez Hilux effectivement à la relation humaine et au contact. Je pense que c'est très très important. Ça permet aussi d'asseoir la marque et de montrer qu'elle existe et qu'elle est présente. Ça rassure énormément les gens et puis ça permet effectivement d'avoir un échange, cet échange qui va faire la construction du voyage au final. J'ai lu que le plus difficile pour satisfaire un client, c'était quand il demandait d'être surpris. Oui, parce que le client, on ne sait pas obligatoirement qu'est-ce qui va le surprendre, justement. Donc, pour le surprendre, il faut le connaître. Donc, c'est aussi ça notre force. Et c'est ce qui fait aussi notre réussite et notre forte croissance depuis 2 ans. C'est qu'on fidélise énormément nos clients et on les fidélise par le fait que, justement, on les connaît bien et que parce qu'on les connaît bien, on peut de mieux en mieux les surprendre au fil des voyages que l'on propose. Merci beaucoup, Frédéric Savoyen, d'être venu nous voir, fondateur et CEO d'Hilux Travel.